Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Il est 6h24. J'étais en train de regarder les JO, truc que je regarde jamais. On se réveille et c'est la surprise, c'est la campagne. La campagne japonaise. Le terroir. Les mecs, aujourd'hui, vidéo spéciale en direct d'un des circuits les plus connus dans le monde, Tsukuba Circuit. Je suis comme un gosse, il y a des dingueries, mais c'est... En fait, j'ai même pas les mots, c'est juste incroyable ce que j'ai l'occasion de voir. C'est comme un rêve qui se réalise. C'est... En fait, je crois que ça se passe de commentaires. Je vais vous montrer, parce que là, en fait, on est sur un événement qui s'appelle le Time Attack Day. Donc c'est que des voitures extrêmement énervé pour faire le meilleur temps au tour possible. C'est un peu, c'est une spécialité japonaise. Donc il y a des pilotes du Japon, de tout le Japon qui sont là aujourd'hui, et il y a vraiment des caisses de malades et vous allez voir des trucs tourner de ouf. Je pense que vous allez kiffer. Là il y a beaucoup de RX7. Voilà. Alors celle-ci elle est ultra énervée. Donc du coup je vais vous faire visiter le circuit parce que moi c'est ma première fois ici, je suis jamais venu. J'ai toujours joué depuis que j'ai 9 ans à Gran Turismo sur ce circuit. Et là le fait de en quasiment 10 ans de Japon, j'étais jamais venu ici. Et je vous dis que j'ai pris une claque mais incroyable quand je suis arrivé ici. Il y a des... Enfin ça fait vraiment... Tu sais quand tu as joué à un jeu vidéo... Oh, ok attendez, apparemment... Quand tu as joué à un jeu vidéo toute ta vie et que tu te retrouves sur le lieu réel de ce jeu vidéo, bah, ça fait juste mais extrêmement bizarre. Et en fait je vais vous montrer les paddocks, je vais vous montrer les caisses, je vais vous montrer le circuit, on va voir des bagnoles tourner, je vais prendre des photos. Et il y aura du contenu sur Insta aussi, donc n'hésitez pas à venir lâcher un follow sur Insta. Voilà, et les mecs, il y a une Porsche ici. Oh, Mama Loto. Elle est oufissime. Quand je vous dis qu'il y a des caisses vraiment incroyables, tu vois, c'est du style une Supra comme ça, une Lexus, bon, elle est... J'ai même pas les mots en fait, tellement que c'est ouf ce qu'on voit aujourd'hui. La RX7 est folle. La RX7 avec le... Alors je crois que c'est un kit Amemiya. Ouais, ça y est, ça y est. Elle est incroyable. Donc voilà, en fait en quoi consiste une voiture de Time Attack? C'est le moins de poids possible, un moteur en fait où on en oublie la fiabilité parce qu'on le pousse à son maximum. Donc le truc il va faire une course, après il le remplace. Mais voilà ce que c'est qu'une caisse de Time Attack. Et là vous avez tout l'esprit japonais vraiment. Ah ça y est, ça commence à tourner. Dans une bagnole de Time, elle est folle. La GTR est folle. Les spoilers en carbone. Le moteur est incroyable. Le moteur est magnifique. Je demandais si la caméra était ok. Oh, mais les freins sont incroyables. La taille du freinage. Et voilà, et alors bien sûr que toutes les pièces que vous voyez en carbone, ça y est, ça tourne. C'est pas là pour faire joli, hein. C'est vraiment tout est là, tout a une utilité. Hein. Ça y est, ça tourne. Elle est oufissime cette GTR, mais vraiment. Avec le fond plat, c'est une bagnole à fond plat. On va aller voir les voitures qui tournent, ne vous inquiétez pas, mais celle-ci est juste incroyable. Et je voulais vraiment vous la montrer. C'est pour ça que je suis revenu sur le parking spécialement pour ça. Bon après, il y a tout plein de bagnoles incroyables, mais celle-là, elle est vraiment au-dessus du lot. Ils ont carrément coupé le carbone pour faire rentrer l'aileron. L'aileron, voilà la taille de l'aileron, hein. C'est oufissime.
C'est incroyable. En fait, tu détournes le regard et il y en a déjà une autre ici. Tout autant énervé. Et la déco est folle. Oh mon Dieu. La livrée de cette caisse est splendide. Avec des espèces de petites LED là. Voilà, donc il y a des voitures qui n'ont même plus de phare en fait. Tout est optique sur la performance. Regarde les pneus au chaud. Et celle-là elle est folle. Celle-là est folle. Regardez juste la qualité du taf effectué. Il y a la nouvelle Supra qui est déjà, oh là là, elle est incroyable aussi. Il y a des Lancer Evolution, un peu, allez, une petite Lancer Evolution parce qu'on n'en a pas encore vu, donc Lancer Evolution encore en configuration. Là en fait vous avez vraiment la config type pour du time attack, hein. Elles ont toujours des gros spoilers à l'avant, un gros aileron à l'arrière de mort. Donc ça c'est des voitures qui tournent pour certaines plus rapidement que des voitures de super VT, ça tourne vraiment extrêmement fort. Celle-ci est juste incroyable aussi. Vous allez avoir plein de photos, hein, vous inquiétez pas. Regardez. Regardez cette Supra, la nouvelle Supra. La nouvelle Supra. Écoutez, j'ai eu du mal à l'accepter, mais je vais être honnête avec vous, j'adore cette bagnole maintenant. Et elle est vraiment Ce qui me fait marrer, c'est la taille des ailes. Toujours incroyable. Et on est encore avec Mio-san. Voilà. Elle est encore dans une vidéo. Mio qui travaille pour le garage Hatano Cars, qui est avec nous aujourd'hui. Et en fait, si vous la voyez dans la vidéo, c'est parce qu'elle est, comment dire, elle parle anglais. Et en fait, comme moi je parle pas couramment japonais, on a besoin pour communiquer entre Hatano-san et moi de quelqu'un qui puisse traduire, et voilà son job. Et du coup, I said I can't speak Japanese well, so you translate from me to Hatano-san. Regardez cette Civic pour les fans de Honda. Ah, ça c'est une belle tondeuse. Voiture de time attack, hein. Donc là vous avez la version la plus énervée qui existe de la Civic EK, kit large, enfin bref, là c'est... Ok, bon, je vais quand même vous montrer une Silvia qui est complètement folle, parce que là on est vraiment dans le Japanese style, donc il y a énormément de voitures japonaises. Je vais faire un petit tour, hein, voilà, des paddocks. On dirait un jouet. On est d'accord, on dirait un jouet. Elle est incroyable. Elle est folle. C'est parti, je vous montre un peu le décor. Je veux pas trop les déranger parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des garages qui se préparent toute une saison, toute une année avant de participer à cet événement. C'est un événement vraiment important. Donc je veux pas déranger les gens, tu vois. Je veux vraiment être le plus discret possible et vous en montrer le plus possible. La petite AE86 derrière, elle est énervée. Et alors là, je pense qu'on est à la meilleure place pour voir les voitures partir. L'endroit de départ est là. On est vraiment à Tsukuba les mecs. Là on est vraiment dans le Grand Turismo. Il y a des gens qui sont dans les tribunes là-haut. Il y a des gens qui sont dans les tribunes en face. Et moi je suis là dans les paddocks. Peste et mort. Incroyable. Je vis un truc incroyable.
pourrais passer des heures et des heures et des heures et des heures à tout vous montrer, parce que en fait, quel que soit l'endroit où tu tournes le regard, il n'y a que des trucs de ouf de partout. Voilà, là on a une version extrêmement énervée, ça m'a l'air d'être une 200 SX. C'était en carbone. C'est juste incroyable. Et comme je vous disais, c'est vraiment, il y a des garages, des ateliers qui se préparent 1 an, voire 2 ans à l'avance, qui mettent vraiment du temps pour préparer leur auto, pour courir justement à cet événement. Donc c'est pour ça que je veux vraiment pas déranger les gens. Et je veux essayer de vous en montrer le plus possible, mais tout en étant le plus discret possible. C'est vraiment, c'est le truc le plus important. Je regardais si ma caméra était bien en vidéo. Là on a une RX-7 qui est juste folle, tu vois. Oh là, regardez. Regardez ça. Les paddocks, voilà. Oh, ça y est, ça y est, ça décale. Ça y est, ça décale. Mais je crois que je la connais cette GTR. Ah non, je pensais qu'il allait sortir, mais en fait il sort pas. Tu vois, il y en a vraiment, il y en a énormément. Ah oui, il y a eu un crash. Ok, il y a eu un accident. Alors, je pense pas qu'il y ait eu de blessés. Regardez, ça part. On va faire un petit tour vite fait. Oh là là, il y a une Civic EG. Mais non, ça c'était ma première voiture, les mecs. J'avais ça en ES6, un Litis VTEC, un seul arbre à cam en fait. Et là, version Time Attack, très énervé. Oh mon dieu, elle est incroyable. Ok, d'accord, donc c'est un K20. C'est un 2 litres VTEC. Elle est incroyable. Il y a des trucs de ouf en fait, mais vraiment. Vraiment des trucs de ouf. Les caisses elles mettent moins d'1 minute, hein. Là c'est vraiment du 50 secondes pour faire un tour, c'est incroyable. Regardez ça, la Porsche. Et il y a une Mazda et un rotatif là qui tourne, il fait des flammes, c'est magnifique. Voilà, allez. Ah voilà comment ça se passe en fait dans les paddocks. Donc là vous avez la vision sur la voiture, la vision sur le circuit, les tribunes au-dessus, les tribunes en face. Et en fait vous avez un écran comme ça et ça vous indique les temps autour de chaque pilote. Vous voyez que vous avez tous les noms des pilotes, les temps. Et là je trouve rien que ce truc, je trouve ça ultra stylé avec le casque posé comme ça. Et en fait voilà, ils sont là et ils sont vraiment, ils care about this comme on dit en anglais. Ils sont vraiment attentifs, ils regardent, là il y a le nom des garages aussi, parce que là c'est vraiment un gros événement, c'est celui qui torche le meilleur temps. Donc en fait, même de ce côté-là, tu vois, il y a un écran. Et là pour vous situer à peu près un temps autour, il y a déjà des mecs qui sont extrêmement chauds. Si vous voyez 50 secondes, 56 secondes, 57 secondes, 50 secondes il est très chaud, 50 secondes il est ultra chaud, 1 minute voilà. En gros c'est entre 1 minute, 57 secondes, non 1 minute ou alors 57, 56 secondes. C'est le temps d'un tour sur le Tsukuba circuit. Et là on a une GT3, elle est magnifique. Là, ouais. Regardez la lignée de caisse qu'il y a. GT3 RS. Splendide. Les mecs, je vous le répète, hein, aujourd'hui je vis un rêve éveillé. Je n'y crois pas ce que je vois. Là c'est vénère.
tout le rendu que ça va avoir en vidéo, mais je vous jure qu'en vrai, ça marche. Mais de ouf, ça va vraiment extrêmement vite. Eh, c'est mon voisin, ça, je crois, la 350Z. Et là, on a toutes les voitures qui sont dans les pits. Tu vois, c'est quand même une mine de... Putain, les RX-7. Mais les RX-7, mais c'est... Mais mama, le petit Jésus en personne, cette bagnole, c'est un truc de... Oh... Namazu. Oh, ah. Vidéo. Ça a l'air d'être super bon. Je me suis bien rempli le bide, les mecs. Je vais vous remontrer cette planche qui est absolument incredible. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important parce que là on est quand même à un niveau d'insolence qui est extrême, je crois. Il n'y a plus de marche arrière. Là il a fini, la première session en fait de tours est terminée, il y a 4 tours je crois ou 3 tours. Et là du coup... stylé ça, En fait, il a eu des problèmes de short shift, mais que la caisse tournait quand même de façon énervée. J'adore l'ambiance. Les mecs, je suis comme un, enfin, je suis un enfant, genre. C'est une vraie journée piste en mode Japanese style. Vraiment, une vraie journée piste. Voilà. Et je vais aller vous tirer quelques rushs sur les caisses qui tournent là tout de suite parce que c'est des voitures de time attack encore plus brutales que celles qui sont là, c'est-à-dire avec les gros ailerons de ouf, etc. Donc j'aimerais bien en filmer une. On va aller juste là, on va éviter de monter sans arrêt, c'est chiant. On va aller juste là et dès qu'elle arrive, vous allez voir, je vais vous la montrer. J'y pense les mecs, il y avait un truc que j'avais totalement oublié. Il faut que je vous mette la caméra dans une des bagnoles avant qu'on fasse la dernière session. Parce que c'est hyper important que vous puissiez avoir un tour de circuit en vidéo. J'y tiens vraiment. Ok les guys, les petits potes, et il y a tellement de bruit que je m'entends pas parler. Viens. On va mettre cette caméra là à l'intérieur de la voiture, que vous puissiez au moins avoir un tour de piste, et ça va vraiment déboîter. Regardez bien. Voilà, elle est là. Donc
j'ai mis du scotch pour être sûr que ça se casse pas la gueule parce que c'est quand même voilà, c'est 500 balles. Donc la caméra est là, l'auto est là et Yokohama représente. Le bruit du V6, une merveille, une merveille. Arigatou gozaimasu. Ah, yeah. Thank you. C'est fait, voilà, c'est Alfa Romeo du diable. Écoutez les petits potes, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez vu de la japonaise, vous avez vu de l'italienne, vous avez vu de l'allemande, vous avez vu... Ça va être une vidéo de ouf. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en masse, à la partager, à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que plus on va être nombreux, plus on va faire des délires comme ça de teubé, tu vois, vraiment. Mais la prochaine fois, je vous le dis, hein, la prochaine fois, je suis dans une voiture et on va faire des délires encore plus teubés que ça. Voilà, je fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Peace. Bye bye.